Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que notre Dieu soit béni par Jésus-Christ qui nous donne encore l'opportunité de nous rassembler ici présents et puis les gens qui sont en ligne. Donc pour commencer, nous allons prier, nous allons nous disposer dans la présence du Seigneur parce que c'est Dieu qui enseigne, parce que c'est Dieu qui a des choses à nous dire, parce que c'est Dieu qui donne la vie. Donc, nous allons nous disposer dans sa présence. Élevons nos voix. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci parce que à travers ces moments, nous voulons t'écouter. À travers ces moments, nous voulons recevoir la vie. À travers ces moments, nous voulons, oh Dieu, que tu nous avertisses. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous guérisses là où nous sommes faibles. Éternel notre Dieu, nous avons besoin de ton assistance. Parle à chacun de nous d'une manière personnalisée. Montre à chacun de nous, Seigneur, la voie que nous devons suivre. Montre à chacun de nous l'intérêt de s'attacher à toi, comme tu as dit à Jérémie, si tu m'attaches à moi, je te répondrai. Éternel mon Dieu, comme nous avons soif de t'écouter, aide-nous à s'attacher à toi à travers ces enseignements, que ces enseignements nous aident, que cette prédication nous aide, Seigneur, à s'attacher à toi, à te laisser nous diriger, à te laisser nous conduire. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre roi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème la vraie Église du Seigneur, c'est-à-dire la vraie Église de Jésus-Christ. Parce que généralement, quand on parle de l'Église, on voit l'Église protestante, on voit l'Église des réveils, on voit les assemblées chrétiennes. En réalité, selon la Bible, ça, ce sont des églises locales. C'est-à-dire, ce sont des églises locales, c'est-à-dire c'est le bâtiment, c'est l'organisation. Ce sont des églises locales censées de recevoir la vraie église pour le culte. Donc quand on parle de la vraie église, ce n'est pas le bâtiment. Vraie église, ce n'est pas nos rassemblements. Vraie église, c'est des personnes. Des personnes que Dieu a choisies. C'est des personnes que Dieu définit. Donc c'est très important de comprendre la différence entre l'église locale et la vraie église. Et pour mieux comprendre cette différence entre l'église locale et la vraie église, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres 2, verset 47. Actes des Apôtres 2, verset 47. Actes des Apôtres 2, verset 47. Donc, je vais lire. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce passage nous montre d'une manière claire la différence entre l'Église bâtiment, l'Église protestante, catholique ou autre, et la vraie Église de Jésus-Christ. Ce passage nous dit que Dieu ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés à l'église, c'est-à-dire dans l'église. C'est-à-dire, nous comprenons que Dieu prenait les sauvés. Donc ici, Dieu appelle les sauvés. C'est ça, les sauvés, c'est la vraie église. Alors Dieu a ajouté les sauvés dans l'église, c'est-à-dire Dieu a ajouté les sauvés comme le membre d'une église. Donc la vraie église, c'est ce que Dieu appelle les sauvés. Donc c'est une catégorie bien précise.
Dans Acte 2, verset 47, nous donne cette précision. C'est-à-dire, c'était à l'époque, quand Pierre a prêché, il y a eu des conversions. Il y a eu des personnes qui étaient des païens, qui sont devenus des vrais chrétiens, qui sont devenus des vraies églises, qui sont devenus le corps du Christ. Alors Dieu les prenait, Dieu les ajoutait maintenant dans les assemblées, c'est-à-dire dans l'assemblée. C'est-à-dire, nous voyons là, il y a deux choses différentes. Église, bâtiment et de personnes sauvées. C'est des personnes sauvées qui forment la vraie église. C'est-à-dire, d'une manière claire, la vraie église, ce sont des personnes dont leur vie tourne autour de Jésus-Christ. C'est ça la vraie église du Seigneur. Ce sont des personnes dont leur vie tourne autour de Jésus. Leur vie tourne autour de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui connaissent Jésus à travers la Bible. Ce sont des personnes qui suivent Jésus selon la Bible. C'est ça, c'est-à-dire être l'église de Dieu, être la vraie église de Dieu, c'est être une personne dont la vie tourne autour de Jésus-Christ, tourne autour de la parole du Seigneur, c'est-à-dire tourne autour de la Bible. C'est ça, l'église. Quand la Bible dit le Seigneur viendra chercher son église, il ne viendra pas chercher le bâtiment. Il ne viendra pas chercher l'organisation, mais il viendra chercher des personnes qui tournent autour de sa parole. Il viendra chercher des personnes qui sont sauvées. Donc la différence est vraiment de taille entre l'église bâtiment ou bien l'église organisation et l'église corps qui connaissent Jésus selon la Bible, qui marchent selon la Bible et aussi selon la Bible. C'est ce que Dieu appelle les sauvés, les disciples de Jésus-Christ, les nés de nouveau, les saints ou bien les imitateurs du Christ. C'est ça la vraie Église. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une organisation que tu es la vraie Église du Seigneur. Non, non, non. Ce n'est pas le fait d'appartenir, c'est-à-dire à un groupe ou bien à servir dans une assemblée que tu es la vraie Église de Jésus-Christ. Non. La vraie Église de Jésus-Christ, c'est ce que Dieu appelle les sauvés, les disciples de Jésus-Christ, les nés de nouveau, c'est-à-dire de personnes qui sont nées de nouveau, les saints, parce que la Bible appelle aussi les disciples les saints. Ou bien comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je les suis pour le Seigneur. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui imitent Christ. C'est eux qui seront enlevés. Ce n'est pas tout le monde qui fréquente l'assemblée qui sera enlevé, non. Quand le Seigneur viendra, au milieu de l'assemblée, au milieu de la foule, il va seulement choisir des nés de nouveau. Donc, il va seulement choisir ça, donc la vraie église, c'est-à-dire des personnes qui sont sauvées, des personnes dont leur vie tourne autour du Christ, des personnes dont leur vie est conforme à la parole de Dieu. C'est des personnes-là qui seront sauvées, c'est des personnes-là qui seront enlevées. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être protestant, ça n'a rien à voir avec le fait d'être appartenir à une église de réveil, non. Donc la vraie église, c'est des personnes mises à part pour Dieu et par Dieu. Des personnes qui vivent selon la parole de Dieu. Des personnes qui ont Jésus-Christ au centre de leur vie. C'est ça, la vraie église. C'est eux qui seront sauvés. Quand le Seigneur viendra, c'est ces personnes-là que le Seigneur Jésus va prendre. Donc si aujourd'hui Dieu nous rappelle cela, parce que Dieu veut que nous soyons tous
ou bien nous devenons tous la vraie Église. Malheureusement, beaucoup de personnes fréquentent les assemblées, mais ils sont encore loin, ou bien elles sont encore loin d'être la vraie Église. Elles sont encore loin d'être des sauvés. Elles sont encore loin d'être nées de nouveau. Et aujourd'hui, Dieu va nous montrer comment faire pour être vraiment dans l'Église corps du Christ, pour être vraiment la vraie Église selon la Bible. Alors, pour comprendre cela, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Matthieu 16, Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. On va comprendre comment devenir une vraie Église du Seigneur. Comment comprendre une vraie Église du Seigneur. Tout ça dans le but de ne pas être surpris que le jour de l'enlèvement, tu es resté, et pourtant tu étais fidèle au culte, et pourtant tu étais fidèle aux assemblées. Maintenant, pourquoi tu es resté? Tout simplement parce que malgré ta présence, tu n'étais pas la vraie Église. Malgré ta présence, tu n'étais pas sauvé. Alors, à travers ces moments, Dieu va nous montrer vraiment qui est la vraie Église. Qui sont parmi qui appartiennent vraiment dans cette vraie Église du Seigneur. Donc, Matthieu 16, verset 18. Écoutons la parole du Seigneur. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, c'est le Seigneur qui parle à Pierre. Simon Pierre apôtre. Il dit, tu es Pierre. Mais si cette pierre, je bâtirai mon Église. Ici, il y a trop de confusion. Beaucoup pensent que Jésus parlait, c'est sur l'apôtre Pierre que Jésus allait bâtir son Église. Non. Et quand tu lis bien, on verra que tu es Pierre. C'est avec P majuscule. Et si cette pierre avec P minuscule. Pour faire vraiment une différence. C'est-à-dire, Pierre, que le Seigneur va bâtir son Église, ce n'est pas pierre d'homme. C'est l'enseignement de l'apôtre Pierre. C'est la parole de Dieu. Donc nous comprenons que c'est le Seigneur lui-même qui bâtit son Église. Donc pour devenir chrétien, pour devenir la vraie Église, ce n'est pas l'histoire des hommes, ce n'est pas l'histoire des pasteurs, ce n'est pas l'histoire de l'assemblée, non. C'est seulement l'histoire de la parole de Dieu. Il faut se laisser construire par Jésus lui-même. C'est Jésus qui bâtit son Église, la parole de Dieu est claire. Tu es pierre, si cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est-à-dire, c'est le Seigneur lui-même qui bâtit son Église. Donc, ce passage nous montre d'une manière claire que c'est Jésus lui-même qui bâtit son Église. Donc, devenir vrai aux yeux de Dieu, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est autour de nous. Non, c'est seul Jésus-Christ lui-même qui fera de toi. C'est comme il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Avant Pierre pêcher le poisson, il dit que non, tu ne vas plus pêcher le poisson, maintenant je ferai de toi pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, c'est Christ qui fait de nous des chrétiens. C'est Christ qui fait de nous la vraie Église. C'est une œuvre de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre propre effort, non. Ce n'est pas par notre propre méthode, non. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu lui-même qui bâtit son Église. Tu es pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est très important. C'est très important de comprendre que être une vraie Église du Seigneur, ce n'est pas une invention des hommes, non. Mais c'est le Seigneur lui-même qui construit.
C'est le Seigneur lui-même qui bâtit cette église. Ça nous rappelle encore ce qu'on avait partagé hier, Éphésiens 2, verset 12. Donc nous sommes l'ouvrage qui a été créé en Christ. Donc un chrétien, c'est une construction de Dieu. Être chrétien, c'est une fabrication de Dieu. Or, la fabrication, c'est toujours à partir des matières qu'on arrive à fabriquer quelque chose. C'est pareil aussi. Donc, pour devenir une vraie église, pour devenir une vraie chrétienne devant Dieu, Dieu doit te fabriquer à partir de certains éléments. On ne sort pas comme ça pour devenir un vrai chrétien. Non. Il y a la construction. Dieu va nous construire à partir de certains nombres d'éléments. C'est important, mes bien-aimés. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup de personnes qui fréquentent des assemblées. Mais quand tu vois leur vie, ils sont vraiment loin d'être à l'image du Seigneur Jésus. Ils sont vraiment loin d'être à l'image des apôtres, tout simplement parce qu'ils ne sont pas construits par Jésus, parce qu'ils ne sont pas construits par Dieu lui-même. C'est la construction des hommes, c'est la doctrine des hommes qui les crée. Résultat, ce sont des fanatiques. Au lieu d'être des chrétiens, des disciples, ce sont des fanatiques des assemblées, ce sont des fanatiques des pasteurs. C'est eux qui créent les désordres aujourd'hui dans le corps du Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas construits par Dieu. Parce que celui qui est construit par Dieu suivra Dieu. Celui qui est construit par Dieu sera obéissant à la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, ce passage de Matthieu 16, verset 18, nous montre d'une manière claire que c'est Dieu qui est l'auteur de la foi chrétienne. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie chrétienne. C'est lui qui veut devenir un vrai chrétien. C'est lui qui veut devenir un vrai sauvé. C'est lui qui veut devenir un vrai né de nouveau. Doit se laisser construire par Dieu. Doit se laisser modeler par Dieu. C'est pourquoi Dieu nous compare comme de l'argile. C'est-à-dire, c'est le potier qui forme. C'est le potier qui donne la forme à l'argile. Quelle que soit l'argile qui est pâte, c'est le potier qui va donner la forme de la marmite, de l'assiette, de la cuillère. Donc c'est le potier. Donc nous sommes de l'argile, nous sommes la terre. Nous devons nous laisser modeler par Dieu. Nous devons nous laisser construire par Dieu. Sinon c'est impossible. Nous ne pouvons jamais être la vraie église de Jésus-Christ. Et seule la vraie église de Jésus-Christ qui sera enlevée. Donc, si tu veux être enlevé, si tu as dans le cœur la pensée d'être enlevé un jour, d'être avec le Seigneur un jour, la pensée de se retrouver au paradis avec Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu dois te laisser modeler par Dieu. Tu dois te laisser construire par Dieu, c'est important. Parce que la vraie église, ce sont des personnes qui tournent autour de Jésus-Christ, autour de la parole de Dieu. C'est ça la vraie église que Dieu cherche. C'est que Dieu lui-même a appelé de sauver dans Acte 2, verset 47. Donc il y a l'église qui est bâtiment, qui est l'organisation, et Dieu prend des sauvés, il met à l'intérieur de l'église bâtiment pour leur formation spirituelle. Donc c'est très important, mes bien-aimés. Alors, comment faire pour être construit? Ou bien, comment faire pour se laisser construire par Dieu? Ou comment faire pour se laisser modeler par Dieu? C'est important. Donc, on va prendre nos Bibles, on va prendre l'histoire qui se passe dans les Actes des Apôtres 8, de 26 à 40. C'est là que Dieu va nous montrer les étapes pour se laisser modeler, les étapes pour se laisser construire. Parce que si Dieu ne construit pas, tu ne seras jamais un bon chrétien ou bien une bonne chrétienne. Hein? Si Dieu ne te construit pas, tu ne seras jamais une vraie église de Dieu. Tu seras catholique, tu seras protestant, tu seras réveillé, tu seras tout sauf être sauvé. Tu seras tout
sauf être né de nouveau. Tu seras tout sauf être saint. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a modelé, parce que ce n'est pas Dieu qui t'a donné la forme de la vie chrétienne. C'est la doctrine de ta congrégation qui t'a créé. Et là, tu ne seras pas agréable à Dieu. Donc, ce passage de Acte 8, verset 40, Acte 8, verset 26 à 40, va nous donner les éléments pour comprendre, les éléments pour se laisser modeler par Dieu. Donc, on va écouter la lecture. Si notre frère Freddy peut nous faire la lecture. Acte 8, verset 26 à 40. Acte 8, verset 26 à 40. Nous lisons au nom du Seigneur. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui enlaçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ici arrêté le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les îles par lesquelles il passait. Amen. Donc, ce passage de l'eunuque éthiopien et de l'évangéliste Philippe nous donne vraiment des vrais éléments pour nous laisser modeler et nous laisser construire par Dieu. Donc, la Bible dit, il y avait l'eunuque éthiopien, le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. Ce ministre, il avait entre ses mains c'est-à-dire les livres d'Ésaïe. Il lisait les livres d'Ésaïe. Et Philippe l'a demandé: comprends-tu ce que tu lis là? Il dit: comment je peux comprendre si quelqu'un ne m'a pas expliqué? Et la Bible dit, à partir de là, Philippe a commencé à lui annoncer l'évangile à partir de ces passages d'Ésaïe. Et après, quand ils ont vu de l'eau, l'eunuque a demandé à Philippe: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche pour que je sois baptisé? Philippe a dit: il n'y a pas de problème, mais si tu crois, il y a seulement quelque chose qui empêche que tu sois baptisé, c'est la croyance. Est-ce que réellement tu crois? Oui, l'eunuque éthiopien a dit: oui, je crois. Et puis, ils sont descendus, Philippe l'a baptisé. Mais en lisant cette histoire, calmement et profondément,
nous allons comprendre qu'il y a 3 étapes, il y a 3 choses à faire pour que Dieu puisse nous modeler, pour que Dieu puisse nous construire. La première des choses, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te construire s'il ne trouve pas la parole de Dieu en toi. C'est impossible. C'est ce que l'eunuque éthiopien était en train de faire. Donc, il était en train de lire la parole de Dieu. Parce que si tu n'entends pas la parole de Dieu, c'est impossible. Même la Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on attend. De ce qu'on attend, c'est la parole du Christ, la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui n'écoute pas la parole de Dieu, c'est lui qui ne médite pas la parole de Dieu, c'est lui qui ne prête pas attention à la parole de Dieu. Il ne sera jamais une église de Dieu. Il ne sera jamais agréable à Dieu. C'est un point très capital. Lisons encore Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 14. Si les frères peuvent encore lire. Romains 10, verset 14. On va écouter quelque chose là de très important. Romains 10, verset 14. Romains 10, le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oui. Comment ils peuvent croire s'ils n'ont pas entendu? C'est impossible de croire sans écouter la parole de Dieu. C'est impossible d'être chrétien, d'être la vraie église du Seigneur sans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, tu es pierre. Si cette pierre, donc il y a une matière que le Seigneur utilise pour construire. Si cette pierre, il y a une fondation, il y a une base. Dieu ne construit pas la vie chrétienne dans le vide. Dieu ne construit pas son peuple dans le vide, non. Il y a toujours une base. Aujourd'hui, si nous connaissons le peuple d'Israël, la base c'est Abraham, la base c'est la foi d'Abraham, la base c'est la croyance d'Abraham. Dieu s'est appuyé de cette foi d'Abraham pour maintenant créer un peuple. Nous sommes une création de Dieu, nous sommes une invention de Dieu. Un chrétien c'est une invention de Dieu. Pas d'une église, pas d'un pasteur, pas d'une communauté, mais une invention de Dieu. Mais pour que tu sois inventé, créé par Dieu, il faudra premièrement écouter la parole de Dieu. Il faudra que Dieu puisse trouver dans ton cœur sa parole. Et là, Dieu va te modeler, Dieu va créer. Le potier doit avoir de l'argile dans ses mains. C'est la parole. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La méditation de la parole. Même les voleurs à la croix, beaucoup disent que non, même si je ne prie pas, je serai sauvé comme le voleur à la croix à la dernière minute. Mais les gens se trompent. Le voleur à la croix n'a pas été sauvé par hasard, non. La Bible dit dans Luc 23, verset 38, le voleur à la croix, il a bien lu ce qui était écrit. Parce que sur Jésus, c'était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Le voleur a lu ça. Il avait écouté, il a lu que celui-ci est le roi des Juifs. Le voleur n'a pas été sauvé par hasard, comme certains pensent. Non, parce qu'il avait lu. Donc tu ne peux pas avoir la foi sans l'écoute de la parole de Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir la foi sans la méditation de la parole de Dieu. C'est impossible. Même si tu es déjà devenu un vrai chrétien, si tu négliges la parole de Dieu, tu vas devenir charnel. C'est comme la Vierge folle. C'est des chrétiens charnels qui étaient effectivement nés de nouveau véritablement, mais ils vont rater l'enlèvement parce qu'ils avaient abandonné la parole de Dieu. Comme la Vierge folle a oublié la réserve d'huile et ils ont oublié la parole de Dieu. C'est très important. Donc, l'eunuque éthiopien lisait la parole de Dieu. Il lisait les livres d'Ésaïe. Mais bien aimé, tu désires devenir la vraie église du Seigneur. Tu veux être compté parmi les sauvés.
la première des choses, prends la décision de commencer à lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu viendra utiliser cette parole en toi pour te construire. Dieu viendra utiliser cette parole en toi pour te modeler. Parce que la Bible dit, si cette pierre je bâtirai, on bâtit toujours avec des pierres, des cailloux, des ciments. On ne bâtit pas dans le vide. Non, si Dieu vient trouver chez toi un vide, il n'y a pas la parole de Dieu, il ne pourra pas te créer. Parce que la Bible dit, les chrétiens, ce sont des personnes qui ont été créées, fabriquées en Christ. Nous sommes une fabrication et on est fabriqué à partir de matières premières. Notre matière première, c'est la Bible, c'est l'écoute de la parole de Dieu. On voit ici, l'eunuque éthiopien a écouté la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il lisait la parole de Dieu, parce qu'il méditait la parole de Dieu. C'est très important. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu seras charnel. Parce que tu es charnel, tu vas vivre dans le péché de gré ou de force. Parce que le péché, c'est une force qui dépasse l'homme. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, on voit là le premier élément pour être construit par Dieu, c'est l'écoute ou bien la méditation de la parole de Dieu. Le deuxième élément, c'est la compréhension de la parole. Comprendre la parole. C'est ce que même l'évangéliste Philippe a posé la question à l'eunuque. Comprends-tu ce que tu lis? Il faut comprendre. Une fois que tu as écouté la parole de Dieu, et la deuxième étape, il faut comprendre la parole de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, la compréhension de la parole de Dieu ne dépend pas de la capacité intellectuelle, non. La compréhension de la parole de Dieu dépend de la disposition du cœur, dépend de l'intérêt que tu apportes à la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous donne la compréhension. C'est Dieu qui nous ouvre les yeux. C'est important. C'est Dieu qui nous ouvre les yeux. C'est pourquoi quand Philippe a demandé à l'eunuque éthiopien, comprends-tu cela? L'eunuque a répondu, comment je vais comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? C'est Dieu qui donne la compréhension de la parole de Dieu. C'est Dieu qui ouvre l'intelligence, mes bien-aimés. Donc nous devons chercher à comprendre la parole de Dieu. Si on ne comprend pas la parole de Dieu, il nous sera impossible d'être modelé par Dieu. Dieu ne pourra pas travailler notre vie. Dieu ne pourra pas nous construire parce que nous ne comprenons rien. Parce que la Bible dit, celui qui ne comprend rien court à sa perte. Parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu, Dieu ne pourra pas te modeler. Dieu ne pourra rien faire en toi. C'est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La compréhension de la parole de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, quand on voit des scandales sur Internet, des personnes qui se disent chrétiens, mais quand tu vois leur vie, ils sont vraiment loin d'être des vrais chrétiens à l'image du Christ. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont écouté la parole de Dieu, mais qui n'ont pas compris la parole de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas compris la parole de Dieu? Parce que leur cœur n'est pas disposé. La compréhension n'a rien à voir avec la capacité intellectuelle. Preuve en est que le ministre qui lisait la Bible, il était le ministre des Finances. Ce n'est pas n'importe qui peut gérer les finances d'un pays. C'est que c'était un intellectuel, mais il ne comprenait pas. C'est pourquoi il a demandé l'aide de Philippe. Parce que c'est Dieu qui nous ouvre l'intelligence. Donc celui qui veut comprendre la parole de Dieu doit disposer son cœur, doit montrer l'intérêt. Il faut montrer à Dieu l'intérêt que non, je vais vraiment écouter la parole. Si Dieu ne voit pas à toi un intérêt, à sa personne,
un intérêt à la personne de Jésus, Dieu ne te donnera pas la compréhension et tu ne seras pas sauvé, tu ne seras pas modelé parce que tu ne montres pas l'intérêt. Ce n'est pas ce que nous montrons visiblement, je danse pour Dieu, il y a la louange. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. L'eunuque éthiopien, donc ils étaient qu'à deux. Il n'y avait pas la louange, il n'y avait pas de tam-tam, il n'y avait rien du tout. Mais il y avait seulement l'intérêt, l'eunuque éthiopien, il y avait, ça dit, porter l'intérêt à Dieu, porter l'intérêt à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a ouvert son intelligence à travers Philippe pour qu'il puisse comprendre la parole de Dieu. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, disposons nos cœurs pour comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui fréquentent les assemblées des années et des années. Mais ils sont incapables d'expliquer c'est quoi l'œuvre de la croix. Ils sont incapables de répondre aux questions basiques de la foi chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas du tout. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que leur cœur n'est pas disposé. Ils viennent dans l'assemblée pour d'autres motifs. Parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont besoin de la bénédiction, ou bien parce qu'on les a invités. C'est ça. Ils n'ont aucun intérêt. Ils ne portent aucun intérêt à Dieu. Dieu sonde le cœur. Dieu ne voit pas l'extérieur. Dieu voit le cœur. C'est pourquoi vous pouvez être 10. Mais parmi les 10, il y a seulement 2 qui vont produire de bons fruits. Donc nous comprenons qu'il y a seulement 2 qui ont ouvert leur cœur à Dieu. Il y a seulement 2 qui ont vraiment disposé leur cœur pour que Dieu puisse les toucher. C'est ça la différence dans la vie chrétienne. Des années, tu fréquentes une assemblée, mais ta vie ne change pas. Tu ne montres pas la nature de Christ dans ta vie. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Pourquoi ils ne comprennent pas la parole de Dieu? Parce qu'ils ne portent pas l'intérêt. Dans leur cœur, il n'y a pas l'intérêt. Quand Dieu t'enseigne, tu ne veux pas écouter Dieu. Tu veux écouter seulement tes besoins. Tu veux écouter seulement tes désirs. Dieu ne pourra pas te modeler. Donc, la deuxième condition, pour être modelé, il faut comprendre la parole de Dieu. Pour comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas question de la capacité intellectuelle, mais c'est la disposition du cœur et c'est l'intérêt qu'on a envers Dieu, c'est l'intérêt qu'on accorde à cette parole-là. C'est l'intérêt qu'on accorde à la prédication. Nous écoutons la prédication parce qu'il y a la prédication, mais quel est l'intérêt que tu apportes? Pas parce que quand il y a intérêt, tu vas nécessairement retenir. Parce que tu portes bien l'intérêt à ça. Amen. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Maintenant, une fois on a écouté, une fois on a compris, la troisième étape, c'est l'acceptation de la parole. On peut bien écouter, on peut bien comprendre, mais on refuse d'accepter. Vous savez, croire veut dire accepter la parole. Quand Philippe a posé la question à l'eunuque éthiopien, crois-tu? Il dit oui, je crois. C'est-à-dire oui, j'ai écouté, j'ai compris, maintenant j'accepte. Parce que si tu n'as pas compris l'œuvre de la croix, comment tu veux accepter? Parce que c'est l'œuvre de la croix qui est la base de la foi chrétienne. Il faut comprendre que Jésus est venu pour toi. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes erreurs. Il est mort pour te donner la vie éternelle. Il faut bien le comprendre. Il faut aussi l'accepter. Il faut accepter qu'il est mort pour toi. Il faut accepter qu'il a payé pour toi. Il faut accepter qu'en lui, tu vas vivre en nouveauté de vie. Il faut l'accepter dans ton intérieur par la foi. Mais si tu l'acceptes pas, c'est que tu ne crois pas. C'est l'acceptation qui crée le miracle en nous. Vous savez, la conversion, c'est un miracle. Un voyou, il devient gentil. Une prostituée, il devient une femme respectable. C'est un miracle. Et ce miracle-là n'est possible que quand on accepte, quand on a vraiment compris que oui,
Dieu l'a livré pour moi, quand on a vraiment compris que oui, il a payé pour moi, sans lui, je vais aller en enfer, sans lui, je serai séparé de Dieu, sans lui, je serai inutile aux yeux de Dieu. Maintenant, Seigneur, viens guider ma vie. Il faut l'accepter. Mais avant d'accepter, il faut comprendre de quoi il s'agit. Et quand tu acceptes réellement, il y a un miracle qui va se réaliser en nous. C'est ce miracle-là qui fera que notre vie puisse être transformée. C'est un miracle. L'acceptation crée le miracle. L'acceptation crée un climat favorable au changement. C'est pourquoi la Bible dit en Christ, nous devenons de nouvelles créations. La vie ancienne est passée. Mais comment tu peux rejeter la vie ancienne, la vie que tu as aimée des années et des années, et du coup comme ça, comment tu peux les rejeter? Non, il faut un miracle, il faut une puissance de Dieu. Maintenant, nous avons compris. Pourquoi certaines personnes qui se disent chrétiens, mais leur vie ne change pas, bien qu'ils écoutent la parole, bien qu'ils chantent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore accepté, parce qu'il n'y a pas l'acceptation. C'est l'acceptation qui crée une explosion, boum! Et maintenant, on change de vie. Imaginons Zachée qui a passé tout son temps à voler l'argent et à devenir riche. Et du coup, seulement, il va dire que non, à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à diviser ma richesse par deux. Ah, ça, ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain, ça. Ce n'est pas humain. C'est surnaturel. Pourquoi? Parce que Zachée, en voyant le Seigneur, il a compris que c'est Jésus qui est la vie. C'est pourquoi il a accepté. Et du coup, le Saint-Esprit l'a donné la force. C'est comme Marie. Quand l'ange a dit à Marie que non, tu vas devenir enceinte, pour Marie c'était impossible. Mais qu'est-ce que l'ange a dit? Non, le Saint-Esprit descendra et cela deviendra possible. Donc, les changements dans notre vie, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la réception du Saint-Esprit qui nous change. C'est la réception du Saint-Esprit qui nous rend la vraie Église de Dieu. C'est la réception du Saint-Esprit qui crée en nous l'attraction à la sanctification. La fois passée, Dieu nous a enseigné que le péché, c'est une loi. Une loi, il y a une attraction. Le péché attire les gens, c'est-à-dire le péché attire le païen dans le mal. Le péché attire les chrétiens charnels dans le mal. Maintenant, la vie de Christ par le Saint-Esprit attire maintenant la vie des chrétiens vers le bien. Parce que Dieu est puissant, c'est pourquoi les chrétiens dominent le mal. C'est pourquoi les chrétiens dominent la force du mal. Parce que c'est le Saint-Esprit qui maintenant a créé cette attraction. Et le Saint-Esprit ne peut créer cette attraction à nous que par l'acceptation. C'est-à-dire tu dis, oui Seigneur, je veux maintenant que tu diriges ma vie. Si tu n'arrives pas à changer, si tu n'arrives pas à vivre la transformation dans ta vie, dis-toi que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore accepté. Parce que le jour où tu vas accepter, naturellement, ça va changer. La Bible compare la vie chrétienne avec le mariage. Prenons le cas des mariages, là vous allez comprendre. Avant le mariage, il y a des individus, même s'ils habitent même quartier ou bien même ville, c'est des personnes qui ne se connaissaient pas. Le jour où par accident, ils vont se croiser et que la femme va dire oui à l'homme, au même instant, il y a des sentiments qui vont naître. Si la prochaine fois, la femme voit l'homme, ou bien l'homme voit la femme, il y a quelque chose qui va bouger en lui. Et pourtant, avant, il n'y avait pas. Pourquoi maintenant, il y a quelque chose qui bouge? Parce que la femme a dit oui. Naturellement, c'est ça, non? Naturellement, c'est ça. Ou bien ce n'est pas ça. Naturellement, c'est ça. Un inconnu, tu ne le connaissais pas. Mais le jour où tu vas le dire oui, dès que tu le vois, il y a quelque chose en toi qui change. Parce qu'il y a l'attraction.
L'attraction là vient d'où? Parce que tu avais dit oui. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Si tu dis oui à Jésus, si tu acceptes la parole de Dieu va créer tout. Dans cette attraction-là, c'est là où la vie va changer. Prenons, c'est là où la vie va changer. Par exemple, si je vais prendre les cas de ma propre vie. Avant de devenir chrétien, je faisais le péché comme tout le monde. J'aimais le mal comme tout le monde. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, le mal est devenu pour moi quelque chose de haïssable. Même maintenant, si quelqu'un me propose une affaire, je suis content. Dès que l'affaire commence à tourner dans le péché, naturellement, je ne me sens pas bien. C'est comme ça que moi je fonctionne. Dès qu'il y a quelque chose de mal, même si moi-même j'ai fait quelque chose de mal, naturellement, je sens quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, avant, je n'avais pas ça. Pourquoi maintenant j'ai ça? Parce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Parce que j'ai accepté la parole de Dieu dans mon cœur. Donc c'est l'acceptation qui crée l'attraction. C'est ce que Paul nous explique dans Éphésiens 1, versets 13 à 14. C'est lorsqu'on croit qu'on reçoit le Saint-Esprit. Une fois que tu as écouté la parole de Dieu, tu as compris l'œuvre de la croix, tu as compris que Christ est mort pour toi, tu as compris que Christ a donné sa vie pour toi, il a porté tous tes péchés, ce n'est que lui qui est le seul chemin pour la vie, lui qui est le seul chemin pour la vérité. Si tu adhères à cette théorie, naturellement, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Une fois tu reçois le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit, c'est maintenant le gage. C'est la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit maintenant qui nous donne la force. Quelle est la différence entre Alain païen et Alain chrétien? Physiquement, il n'y a aucune différence. Mais la différence vient d'où? C'est de l'intérieur. Parce qu'Alain païen n'avait pas le Saint-Esprit. Mais Alain chrétien a le Saint-Esprit. Donc avec le Saint-Esprit, j'ai la capacité de refuser beaucoup de choses qu'avant, je n'avais pas la force. C'est pourquoi Dieu nous a enseigné la fois passée, pour vaincre le péché, il faut avoir la loi de l'esprit de vie. Et la loi de l'esprit de vie, c'est ça. C'est par la foi on reçoit le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va dicter cette loi dans notre chair et la chair va devenir obéissante. C'est pourquoi nous vivons dans la sanctification. Parce qu'on a dit oui à la parole de Dieu. Parce qu'on a montré à Dieu l'intérêt. Ah oui, hein, tu as vraiment donné ton fils pour moi. Hein. Non, j'adhère. C'est comme on adhère à un parti politique. On t'explique la philosophie, l'idéologie du parti politique. Tu vas dire que non, moi j'adhère à cette partie parce que tu vois que la logique ou bien la doctrine de cette partie te va. C'est pareil avec Dieu. C'est pourquoi il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Il faut comprendre la parole de Dieu. Une fois que tu as compris, il faut l'accepter. C'est l'acceptation qui crée tout. Vous savez, mes bien-aimés, tout ce que nous manifestons dans notre vie, ce n'est que le fruit de l'acceptation. Si notre vie ne donne pas le bon fruit, c'est que notre acceptation n'était pas vraie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Parce que la Bible dit, je bâtirai mon église. C'est Dieu qui bâtit en nous. Si ta vie est conforme à la parole de Dieu et que tu donnes le fruit de l'Esprit, c'est que ton acceptation était vraie. Comme l'eunuque éthiopien, son acceptation était vraie et Philippe l'a baptisé, il était joyeux. Il n'a pas demandé, ah, il n'y a pas beaucoup de personnes, je serai baptisé seul. Non, parce qu'il était joyeux, parce qu'il avait vraiment compris que Jésus était mort pour moi. Parce que le passage qui
et qui lisait, c'était Ésaïe 53. Là, on parle de la vie de Christ, on parle des sacrifices que le Christ allait accomplir à la croix. Et l'eunuque éthiopien l'a vraiment accepté. Donc, mes bien-aimés, vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas un hasard. La vie chrétienne, c'est une vie qui répond à des règles bien précises, à des principes bien précis. Une fois que tu es dans ces principes-là, tu donneras aussi le fruit selon ces principes. C'est clair. Quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment Paul prouve ça? C'est par le fruit de sa vie. Aujourd'hui, tout le monde peut dire que ce n'est pas lui, mais c'est Christ qui vit en lui. Mais comment on saura qui dit vrai ou faux? C'est la manière de vivre. C'est la manière de se comporter. Donc, notre vie, nos actes, nos comportements, n'est que le fruit de l'acceptation. Ou bien c'était une fausse acceptation. On n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas la force de Dieu. Notre vie, c'est comme la vie de tout le monde, comme le païen. Ou bien on a réellement accepté dans le cœur, nous serons transformés comme Paul, nous serons transformés comme Zachée, nous serons transformés comme la femme samaritaine. Oui, Jésus transforme. Je crois qu'il y a des jours, je vous ai envoyé un témoignage d'un frère là, ivoirien. Bon, son père est ivoirien, je crois, sa mère française. Comment il était bandit, un criminel. On l'avait attrapé 3 fois, vol avec arme, un vrai criminel. Je vous ai envoyé les témoignages. Mais quand il a pris la décision de donner sa vie en Christ, lui-même, il n'arrivait pas. Tout a changé. Même quand on l'a dit qu'il y a quelqu'un qui a tué ton frère, il a dit, moi aussi, je vais venger mon frère. Il a pris sa voiture en partant pour aller se venger, mais en cours de route, il a vu que ce n'est plus possible. Ce n'est plus lui qui dirige sa vie, c'est Jésus. Il était dans l'obligation, dans le devoir de faire marche en arrière. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment donné sa vie en Christ. C'est ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui crée en nous cette attraction. Donc la force de rejeter le mal. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il faut bien écouter. Si cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne proviendront point contre elle. Séjour des morts, les portes de séjour des morts, c'est la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire un chrétien véritablement né de nouveau, un chrétien véritablement construit par Dieu, le diable n'a plus d'autorité. Quand on parle de la puissance du diable, on parle de la puissance du péché et puis de la puissance des sorciers, des francs-maçons, tout ça. Et cette puissance-là n'auront plus l'impact dans sa vie. Pourquoi? Parce que tu es bâti par Christ. Parce que tu es construit par Christ. C'est ça. Cherchons à être modélés par Christ. Comme l'argile dans le main du potier. Mais Dieu a besoin de trouver la parole en toi. Dieu a besoin de trouver la compréhension de la parole en toi. Dieu a besoin de trouver l'acceptation de la parole en toi. C'est ça. Si les 3 éléments sont réunis dans ta vie, le Seigneur viendra te modeler. Le Seigneur viendra faire de toi une nouvelle création. Parce que tu as compris. Le voleur à la croix, il a passé dans 3 étapes. Premièrement, il avait vu que c'est écrit, celui-ci est le roi d'Égypte. Deuxièmement, il a compris. Parce qu'il a dit, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume. Donc, il a compris que, effectivement, le monsieur qui est à côté de moi, c'est un roi dans un autre royaume que moi, je ne vois pas. Il a dit, quand tu seras avec moi, c'est-à-dire, il a accepté. C'est ça. Vous savez, dans la vie spirituelle, des fois, on n'a pas besoin de parler. Par les actes, Dieu comprend tout. Par les actes, Dieu comprend qu'il
il a bien écouté, il a bien compris, il a bien accepté. Seulement par les actes. Comment Israël a rejeté Dieu? Israël n'a pas dit, Dieu va là-bas, je ne veux pas de toi. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël a demandé un roi. Et le fait de demander un roi, Dieu a compris que ce n'est pas un roi que vous allez demander, c'est moi que vous ne voulez pas. Oui, Dieu comprend. La femme samaritaine, la Bible n'a pas dit qu'elle a dit oui. Non. Dès qu'elle a terminé la conversation avec Jésus, elle est partie évangéliser. Donc nous comprenons qu'elle a bien écouté ce que le Seigneur l'a dit. Elle a bien compris ce que le Seigneur l'a dit. Et puis elle a bien accepté. C'est ça qui a changé sa vie. Donc nous avons compris, mes bien-aimés, pour devenir la vraie église du Seigneur, donc pour être sauvé, pour être né de nouveau, pour être agréable à Dieu, il te faut l'écoute la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient la parole de Dieu. Il faut comprendre la parole de Dieu, comprendre que Jésus est mort pour toi, il a donné sa vie pour toi. Sans lui, tu iras en enfer sans discussion. Sans lui, le jugement de Dieu s'abattra sur toi. Une fois que tu as compris, tu dois l'accepter. Si tu l'acceptes, automatiquement, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi va te donner la puissance de la transformation, la puissance de la repentance. Combien de fois on s'est repenti, mais on fait toujours la même chose? Pourquoi notre repentance ne vaut rien? Parce que le Saint-Esprit n'est pas associé dans cette repentance. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas associé dans cette repentance? Parce qu'en réalité, au fond de nous, on ne veut pas laisser ces péchés-là. Dieu voit le cœur. On ne veut pas laisser ces péchés-là. On ne veut pas laisser cette façon de vivre-là. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne vient pas. C'est lui qui est sincère, même s'il fait. S'il est sincère, le Saint-Esprit viendra, il va lui donner la force de laisser. Parce que Dieu sonde le cœur. Dieu, il est celui qui sonde le cœur. Donc, les trois éléments sont importants dans notre vie pour que nous devenions la vraie Église de Jésus-Christ. Pour que nous soyons nés de nouveau. Donc la vraie église de Jésus-Christ, c'est ce que Dieu appelle les sauvés. C'est ce que Dieu appelle les nés de nouveau. C'est ce que Dieu appelle les disciples de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu appelle les saints. C'est ça la vraie église de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec le fait d'appartenir à une église évangélique et catholique, tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Quand le Seigneur viendra chercher son église, il viendra chercher l'église que lui-même a construite. Des personnes qui ont écouté, qui ont compris, qui ont cru et qui ont laissé le Saint-Esprit diriger leur vie. Amen. C'est ça. Alors, comment savoir que je suis vraiment la vraie église du Saint-Esprit? Comment savoir que j'ai vraiment accepté? Il y a des éléments qui prouvent que celui-là a vraiment accepté. Le premier élément qui prouve que tu as vraiment accepté une véritable acceptation selon Dieu, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le porte des séjours des morts de profondeur, point. C'est-à-dire, tu as la domination contre le péché, tu as la domination contre la puissance du diable. C'est ça le premier signe que tu appartiens à Dieu. C'est ça. Le premier signe qu'un homme appartient à Dieu, c'est celui qui a l'autorité face au péché. C'est celui qui ne retourne plus dans les mêmes erreurs. C'est celui qui ne retourne plus dans la même vie. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se répandent, ils se répandent à l'église, c'est-à-dire dans l'assemblée, mais ils retournent dans la même vie, ils retournent dans les mêmes erreurs, ils retournent dans la même chose. Mon frère, tu n'es pas sincère envers Dieu. Non, tu n'es pas sincère envers Dieu. Si tu étais sincère, tu n'allais plus retourner. Non. Tu ne vas plus retourner. Tu ne vas plus retourner. Si tu es toujours la même, tu fais la même chose malgré de nombreuses repentances, tu n'es pas sincère envers Dieu. Tu n'as pas encore accepté dans ton cœur
Non, 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 non. Tu n'as pas encore accepté. La Bible dit quoi? Judas s'est repenti, non? Oui, c'est ce que la Bible dit. Judas s'est repenti. Il a même pleuré. Donc il a même restitué. Mais il est parti se pendre. C'est-à-dire, il n'avait pas cru à l'amour de Jésus pour lui. Il n'avait pas cru au pardon de Jésus pour lui. C'est pourquoi il est parti se pendre. Non. C'est-à-dire, le premier élément qui prouve réellement que nous sommes la vraie église de Jésus-Christ, c'est quand on domine la volonté du péché. Comme la Bible dit, la loi de l'esprit, la loi de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc le Saint-Esprit nous donne l'attraction, la force de vaincre le péché, de vaincre la mort. Parce que le Seigneur a dit, le porte de séjour de mort, n'épouvantons point contre elle. Maintenant, toi tu es chrétien, mais le porte de séjour domine sur toi. C'est que tu ne réponds pas aux critères de Dieu. C'est ça, non? Parce que le Seigneur a dit, l'église que lui il bâtit, il domine les séjours de mort. Mais toi, Dieu t'a bâti, c'est-à-dire Dieu t'a construit, mais le diable te domine. Ce n'est pas vrai. Donc nous devons accepter la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit nous transforme. Donc nous devons développer la haine du péché. C'est tout à fait naturel. Vous savez, un poisson, l'eau, c'est son milieu naturel. Un chrétien, la sanctification, c'est son milieu naturel. Amen. Deuxième élément, c'est aimer la vérité. Celui qui est véritablement chrétien, né de nouveau, doit aimer la vérité. Pourquoi? Parce que lui-même, il est issu de la vérité. Jésus est la vérité. Tu es créé par Jésus. Donc, tu es créé par la vérité. Donc, tu dois aimer, c'est naturel aimer la vérité. La vérité, c'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est dans la Bible. Il y a des gens qui se disent chrétiens, même si tu lui montres noir sur blanc, la personne refuse. On dit que non, mon pasteur n'a pas dit ça, non, notre église ne dit pas ça. Donc, toi, tu n'es pas chrétien fondé selon Dieu. Tu es chrétien fondé selon ton église. Tu n'es pas né de nouveau, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Si quelqu'un te dit que tu es chrétien, il te ment. Il ne te dit pas la vérité. Parce que celui qui est né de nouveau aime la vérité. Parce qu'il est fondé par la vérité. Il est sorti de la vérité. C'est ça. Un chrétien, c'est un produit de la promesse de Dieu. C'est un produit de la vérité de Dieu. C'est très important. Aimons la vérité. C'est quelque chose de naturel. Tu es chrétien, mais tu n'as pas une vie de méditation. C'est bizarre. Tu es chrétien, tu n'aimes pas des prédications. C'est bizarre. Tu préfères plus le match qui est la vérité. C'est bizarre. Parce que la vérité, c'est naturel. C'est notre milieu naturel. C'est très, très important. Vous savez, un mercredi, là où je partage la parole chaque mercredi, j'ai dit à ces personnes-là, moi, Alain, j'ai une vie en double. C'est-à-dire, j'ai une vie Alain étant chrétien et Alain étant serviteur. Alain étant chrétien, je fais tout ce que je vous demande. Ce que moi je vous demande, c'est ce que moi, Alain, étant chrétien, je fais. J'ai une vie de prière, j'ai une vie de méditation, j'ai une vie de sanctification. Ça dit, ce que moi, Alain, ce que je vous demande, moi, Alain, chrétien, je le fais. Ça dit, tout ce que je vous demande, c'est valable aussi pour moi, Alain, chrétien. J'ai fait des recherches. Des fois, la plupart des méditations matinales que je vous envoie, c'est le fruit de ma méditation personnelle. Ça dit, ça c'est moi, Alain, chrétien. Je suis d'abord chrétien avant d'être serviteur.
Dieu ne va pas me sauver parce que je suis serviteur, non. Parce que la Bible dit, il y a des gens qui vont faire des grands miracles, mais ils vont se retrouver en enfer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas être serviteur de Dieu qui compte, loin de là. Mais ce qui compte, c'est être une nouvelle création. Ce qui compte, c'est être un vrai chrétien. C'est pourquoi moi, j'ai une vie en double. D'abord, Alain chrétien. Donc j'essaie de mettre en pratique tout ce que je vous demande. C'est tout ce que moi-même, j'essaie de mettre en pratique. Si vous voyez ma Bible, vous allez voir, je souligne beaucoup parce que je me suis donné la discipline de méditer chaque jour. C'est vrai, par faiblesse, un jour, je peux sauter. Mais ça, c'est par faiblesse. Ma vie normale, chaque jour, je dois me réveiller à 5 heures pour méditer. En tout cas, ça, c'est ma vie normale. C'est comme ça. Parce que je suis chrétien. Parce que je suis la vraie église du Seigneur. C'est très important. Parce que ça, c'est mon milieu naturel. C'est très important, mes bien-aimés. Ce que je vous prêche, je ne vous prêche pas seulement pour vous, non. Je prêche aussi pour moi-même. Alain chrétien essaie de vivre, essaie de jeûner. Des fois, certaines personnes, quand ils me voient, ils ne pensent même pas que je gêne. C'est faux. Les gens qui me connaissent au fond, ils savent. Mais non. Parce que j'ai une vie de chrétien normale. Selon Dieu. J'essaie de le vivre. C'est ça. C'est que Dieu nous demande. C'est très important, mes bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons aimer la vérité. Le troisième élément qui prouve que tu es réellement la vraie église du Seigneur. La vraie église du Seigneur cherche plus le fruit que la puissance. Non. Un chrétien ne doit pas gêner pour chercher la puissance. On n'a pas vu ça dans la Bible. Il n'y en a pas ça dans la Bible. Non, non, non. La puissance, c'est une conséquence dans la vie d'un chrétien. La Bible dit, voici quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est-à-dire, la puissance nous accompagne. Ce que Dieu te demande, c'est être chrétien, né de nouveau, qui a l'image du Christ. Parce que tu as l'image du Christ, automatiquement, tu as aussi la puissance du Christ. Parce que quand Jésus vient dans notre vie, il ne vient pas et puis il laisse sa puissance dehors. Non, quand Jésus entre dans notre vie, il entre avec sa puissance. Dans la Bible, je n'ai pas vu là où les disciples cherchaient la puissance par des jeûnes et prières. Non. Ils cherchaient les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, si tu ne portes pas le fruit, on va couper l'arbre, on va jeter. La Bible n'a pas dit, si tu ne fais pas le miracle, on va te jeter. Non, si tu ne portes pas de fruits. Un chrétien doit manifester la douceur. La maîtrise de soi, l'amour. La Bible dit même, l'amour, c'est un signe par excellence que nous appartenons à Christ. L'amour du prochain. Ce n'est pas le miracle. Parce que, dans la Bible, comme j'ai dit, le Seigneur est clair. Il y a des gens qui vont pratiquer le miracle des prophéties, des paroles de connaissance, des langues kilométriques, mais ils vont se retrouver en enfer. Mais jamais, celui qui y est, qui vit l'amour du prochain, correctement, se retrouvera en enfer. Jamais. Parce que l'amour du prochain nous donne la nature de Christ. C'est Christ qui est l'amour, le pardon. Ça, ce sont des valeurs naturelles d'un chrétien. C'est comme un enfant. On n'apprend pas à un enfant comment sucer les seins de sa mère, non. Dès qu'on met dans sa bouche, naturellement, il suce. C'est comme un chrétien, c'est-à-dire, naturellement, tu vas développer l'amour. Naturellement, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. C'est le fruit de l'Esprit. Nous devons seulement tout faire pour donner l'Esprit l'espace. Comment donner le Saint-Esprit l'espace dans notre vie? Par la méditation, par la prière, par une vie de sanctification. Si ces trois éléments sont réunis, le Saint-Esprit va travailler et la puissance, ça ira.
Ça ira. Tu n'auras pas besoin de gauche et de droite. Non, la puissance va se manifester. Donc nous devons chercher le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit montre que nous avons la nature du Christ. Vous savez, la finalité des prédications, des méditations, de tout ce que nous avons, vous savez, la finalité c'est quoi? C'est la manifestation de la nature de Christ en nous. Éphésiens 4. Dieu a donné aux autres apôtres, prophètes, tout ça. Pourquoi Dieu a donné tous ces dons? Apôtres, prophètes, docteurs et évangélistes. Pourquoi? C'est pour nous aider à arriver à l'état parfait du Christ, donc à manifester la nature du Christ. Malheureusement, aujourd'hui, les prophètes et les pasteurs sont venus des distributeurs des rêves et des illusions. Aujourd'hui, tu auras mariage, demain, tu auras voiture. Non, ce n'est pas ça le rôle des pasteurs, des prophètes. Non. Aujourd'hui, les gens suivent les prophètes, demain, qu'est-ce que j'aurai? Non, ça montre que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Éphésiens 4 nous parle d'une manière claire. C'est pour faire de nous des petits Jésus sur la terre. C'est ça le rôle. Maintenant, une fois que tu es petit Jésus, Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu sait que tu as besoin de voiture si c'est vraiment nécessaire. Dieu sait que tu as besoin de travail. Il nous donnera parce qu'il nous a promis. C'est important, mes bien-aimés. C'est très, très important. Et le troisième point, si réellement tu es né de nouveau, si réellement tu es la vraie église du Seigneur, tu auras l'assurance du salut. Tu auras l'assurance que tu es sauvé. C'est très important. Vous savez, l'assurance que tu es sauvé ne se fabrique pas. On peut lire ça vite, Romains 8, verset 16. L'assurance que tu es sauvé ne se fabrique pas, ne s'invente pas. Romains 8, verset 16. Bon, je peux dire donc, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit en nous qui va dire à notre esprit que non, toi, Alain, tu es un enfant de Dieu. Toi, X, tu es un enfant de Dieu. L'assurance du salut ne se fabrique pas. Non, non. L'assurance du salut prouve que tu as une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que celui qui vit dans le péché, il ne va pas avoir l'assurance. Pourquoi? Le péché nous attriste le Saint-Esprit. Allez poser la question à beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, disent, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Il va commencer à taper la bouche. Pourquoi? Parce que l'Esprit lui reproche. Ta vie, ça ne va pas. La vie du péché nous bloque, nous enlève l'assurance du salut. Donc, un véritable enfant de Dieu a cette assurance du salut. C'est ça, c'est le signe que tu appartiens à Jésus. C'est le signe que ta vie est agréable à Dieu. Parce que tu as l'assurance du salut. Et le cinquième élément, nous devons appartenir à une assemblée. C'est important. Comment on va grandir dans la foi? Non. Il faut appartenir à une assemblée. Il faut avoir un berger. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix, je suis le bon berger. Un chrétien qui n'a pas de berger, un chrétien qui n'a pas là où écouter la parole de Dieu, c'est un chrétien qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que ça n'existe pas dans la Bible des chrétiens à la maison. Non. L'expérience que moi j'ai, tout le monde qui reste seul à la maison, qui prie seul, des personnes que moi je connais, en côtoyant toutes ces personnes-là, tu vois, ils sont dans leur foi, il y a trop d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de guide. Un pasteur, c'est un don que Dieu donne aux gens pour aider les autres personnes. Alors, rester seul à la maison, non, tu ne vas pas évoluer. Même si les pasteurs commettent des bêtises, commettent des erreurs, non, Dieu suscitera toujours de bons pasteurs. Et lui pensait qu'il était seul. Dieu a dit non, il y a 7000 que je me suis réservé. Parce que Dieu sait que ça dit son église, sa véritable église ne peut pas évoluer sans des bergers. Dieu va susciter toujours des bergers. Et toi qui aimes rester à la maison sous prétexte que non, non, mon frère, tu es désobéissant.
Il n'y en a pas à discuter. C'est lui qui te dit le contraire, il te ment. Il ne peut pas te prouver ça dans les Écritures, mais moi je peux te prouver dans les Écritures. Preuve, Acte 2, verset 47. Qu'est-ce que la Bible dit? Des personnes qui ont écouté la parole de Dieu, des personnes qui ont écouté Pierre et qui ont pris la décision d'accepter, qui sont sauvées. La Bible dit quoi? Dieu les a ajoutés dans l'assemblée. Maintenant, toi, tu vas me dire que non, ce n'est pas obligé. C'est où ça? Non. Donc, Dieu nous fasse grâce. Et l'autre point qui montre que nous sommes réellement enfants de Dieu accepte la souffrance dans ce temps présent par obéissance au Seigneur. Nous vivons dans un monde du péché, là où il y a l'injustice, là où il y a tous ces désordres-là. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous équipera aussi d'accepter la souffrance. C'est important. Parce que la Bible dit dans Luc 23, verset 31, « Comme ils ont fait à moi au bois vert, il vous fera aussi, vous, le bois sec. » Parce que notre Seigneur, il a été accusé injustement, maltraité injustement. Nous aussi, nous devons nous attendre à ça. Les gens vont nous accuser faussement. Les gens vont nous insulter faussement. Les gens vont nous dire des choses faussement. Nous devons supporter parce qu'ils ont fait aussi à notre Seigneur. C'est lui qui est notre matière de base et nous, le matière après, on le fera. C'est très important. Donc, aimer la sanctification, aimer la vérité, l'assurance du salut, chercher le fruit qui est la puissance, à supporter la souffrance, ce sont des éléments que nous devons manifester d'une manière naturelle. C'est le fruit d'une bonne acceptation. Si réellement tu as écouté la parole de Dieu, si réellement tu as compris l'œuvre de la croix, si réellement tu as accepté cette parole, donc tu as accepté Jésus d'un cœur sincère, tu as montré à Jésus l'intérêt que c'est par lui que tu es sauvé, naturellement, le Saint-Esprit te donnera toutes ces choses-là, parce que c'est normal. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons vivre selon notre vocation, selon notre appel. C'est quelque chose de naturel. On ne doit pas forcer, parce que c'est le Saint-Esprit à nous. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui est construit par Dieu. C'est quelqu'un qui est modélé par Dieu. Nous, ce qu'on a à faire, c'est vraiment mettre foi en Christ, c'est écouter sa parole, c'est comprendre sa parole, c'est accepter sa parole, et Dieu lui-même va nous modeler et nous donnera la puissance. C'est lui qui a dit que les portes de séjour du monde ne pouvons rien. Donc c'est Dieu qui fera de nous des puissants face à l'ennemi. Ce n'est pas nous-mêmes. Disposons nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Disposons nos cœurs à comprendre la parole de Dieu. Disposons nos cœurs à accepter la parole de Dieu. Tu deviendras la vraie église de Jésus-Christ et naturellement tu manifesteras le fruit selon la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse et lèvons-nous. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Éternel Dieu des armées, fais-nous grâce. À travers ce moment, tu nous as parlé. À travers ce moment, tu nous as montré que c'est toi qui bâtis ton église. C'est toi qui es l'auteur de toutes choses. Fais-nous grâce, oh Dieu. Fais-nous grâce, oh Roi. Fais-nous grâce, le puissant de Jacob. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci beaucoup, mes bien-aimés. C'est-à-dire, on va se retrouver mardi à 21h en ligne pour l'étude biblique. Jeudi à 21h sur Zoom pour l'intercession. Et samedi à 16h30 pour
le partage biblique et puis dimanche à midi pour notre culte en ligne. Donc pour les gens qui vont nous suivre en ligne. Donc c'est important que Dieu nous bénisse. À la prochaine.